Bonsoir à tous les petits potes, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes tous beaux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Bluecast, un peu spécial parce que je vais vous parler d'un sujet, mais c'est la première fois que j'en parle toute seule. Euh, du coup, je crois que j'ai un peu des problèmes de légitimité à en parler toute seule. Parce que j'en ai parlé, on en a parlé plein de fois dans des podcasts avec les copains de Montréal, et cette fois-ci, j'en parle toute seule. Donc ça me fait un petit peu peur. Mais je pense que c'est un épisode important que je dois faire parce que moi aussi, je veux rendre mon petit hommage, quoi. Je rends mon petit hommage, donc je vais vous expliquer de quoi on va parler tout de suite. On va parler de Jeune Loup. Donc là, à l'heure où j'enregistre, donc déjà, attendez, on va commencer par le début. Pour ceux qui ne savent pas, Jeune Loup était un artiste montréalais et dans la nuit d'hier, ça faisait 2 ans, ça a fait 2 ans qu'il a été assassiné. Voilà, pour le contexte, super ambiance. Mais voilà, c'était un super artiste qui avait vraiment sa patte à lui et qui a eu énormément d'influence dans le rap francophone. Et si je vous parle de ça, c'est pas pour rien. C'est parce que ma vie a changé un peu. Enfin, ma vie a énormément changé grâce à lui. Et, euh, et ouais, franchement, c'est dur de m'exprimer là. C'est super dur, mais ça va le faire. Donc aujourd'hui, on est le 9 août. Ouais, on est 9 août. Voilà, comme je vous ai expliqué dans la nuit d'hier, ça faisait 2 ans, etc. En fait, quand je vous dis que ma vie a énormément changé grâce à Jeune Loup, c'est parce qu'elle a vraiment radicalement changé. Et bah, c'est pour ça que c'est important que j'en parle, je pense, parce que faut rendre à César qui est à César. Ce qui est à César, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour la petite histoire, ça reste une belle histoire, mais je trouve ça tellement triste. Euh, je dis que j'ai des problèmes de légitimité un peu à en parler seule. Et ça me fait un peu peur parce que Jeune Loup, je l'ai jamais connu, moi, personnellement. C'est-à-dire que j'avais des amis qui l'écoutaient, je l'écoutais avec mes amis, etc. Mais je l'ai jamais connu personnellement. Et je pense que c'est dans ce sens-là où, genre, c'est un peu dur pour moi de m'exprimer toute seule sur le sujet parce que, tu sais, je sais pas si je suis légitime d'en parler, mais je vais le faire. Je vais quand même le faire. Et je vais vous expliquer cette belle histoire. Je crois que c'est une histoire que j'ai expliquée à tellement de copains. Et j'en parle beaucoup, j'en parle presque tous les jours, mais je sais pas si j'en ai vraiment parlé dans le podcast. Pour de vrai. Vous raconter, genre, la vraie histoire. Euh, Ma vie a changé le jour où j'ai reçu un mail de Clearwaters Productions, des copains de Clearwaters, qui, en fait, c'est des copains qui organisent des concerts, etc. Et ils m'ont dit, ouais, Lisa, ça serait bien que tu... Enfin, genre, on te propose de couvrir le concert de Mike Chab le 11 septembre 2022. C'est un concert en hommage à Jeune Loup. Et ce qu'on te propose, c'est d'offrir 2 places à tes abonnés et de venir au concert
Tu pourras faire du contenu si tu veux, etc., etc. Et moi, je me suis dit, bah, ok, pourquoi pas. Mais un peu genre, de la même façon que je vais dire ok à, on va dire, n'importe quel concert auquel on m'invite et qui va me tenter. Donc, c'est-à-dire que j'avais pas... Enfin, genre, j'y suis allée, mais pas en ayant, genre, des attentes extraordinaires, tu vois. Enfin, dans le sens où je savais que ça allait être un bon concert, que j'allais passer un bon moment, que j'allais rencontrer des gens cool. Mais je pensais qu'après ça, j'allais rentrer chez moi et ça serait fini, tu vois. En mode, tu viens, tu filmes, tu fais ton job et puis tu pars. Et puis, t'as fait de belles rencontres et tu passes à autre chose, tu vois. Sauf qu'en fait, ben, quand je suis arrivée et que bon, ben, j'étais là, j'étais avec ma caméra, etc. Comme d'habitude, j'essaie un peu de discuter avec tout le monde. Voilà, voilà. Et donc, j'ai rencontré Mike Schaab et Nicolas Craven. Et on s'est posé pour une interview que vous pouvez retrouver sur YouTube, d'ailleurs, dans le vlog en hommage à Jeune Loup. Et ce qui est super marrant, c'est que cette interview, c'est littéralement, ça fait partie de nos premières interactions. Genre notre rencontre, en fait, c'est ça que je trouve fou, c'est que notre rencontre, elle a été filmée intégralement et elle est sur YouTube, genre. Et bon, bah voilà, on a fait l'interview. Après, j'ai discuté un peu avec tout le monde. Tout le monde était trop sympa. J'ai rencontré tellement d'amis cool. Euh, j'ai envie de les citer, mais j'ai peur d'oublier un nom si jamais je les cite tous et que j'en oublie un. Donc, je vais pas les citer, mais je pense qu'ils se reconnaissent. Enfin, genre, j'ai rencontré plein de personnes de Montréal, du coup, à ce concert qui ont été géniales. Et puis, bah après, il y a eu le concert et le concert était genre tellement émouvant. Genre, en fait, c'était beau parce que bah, Mike, il mettait plein de chansons de Jeune Loup. Et en fait, tout le monde dans la foule connaissait les paroles par cœur. Genre, c'était un truc de fou. Et puis après, il mettait ses chansons aussi. Et les gens connaissaient les paroles. Enfin, tout le monde était à fond. C'était à la boule noire et c'était un moment exceptionnel. Genre, vraiment, je m'en rappellerai toute ma vie, mais genre, jamais de la vie, j'aurais pensé que ce moment allait drastiquement tout changer. Tu sais, les petits hasards de la vie, là où tu dis, ok, let's go, tu t'attends à rien, et puis d'un seul coup, il y a tout qui est bouleversé. C'est exactement ce qui s'est passé. Et en fait, ben, avec les gars, on s'est tellement bien entendu qu'après le concert, on a fait un petit after chez moi. Et c'était archi marrant parce que je les connaissais depuis pas longtemps, mais je sentais qu'il y avait un truc. Et je m'en suis encore plus rendu compte quand on était chez moi et qu'on a juste regardé plein de clips et discuté de musique pendant des heures. Et genre, je sais pas, c'était juste... c'était un bête de moment et en fait c'est fou parce que normalement ça c'est le genre de moment que je vais partager avec des amis proches, etc. Pas avec des gens que je connais depuis quelques heures, depuis un concert, quoi. Et je me suis dit, waouh, ok, genre je sentais qu'il se passait un truc, mais j'étais pas encore prête pour ce qui allait réellement se passer. Et ensuite, bah, je suis allée à Montréal pour les retrouver. Je suis allée à Montréal pour la première fois en octobre pour les retrouver. Et c'était trop bien parce que ils m'ont vraiment introduit dans leur quotidien d'une façon que jamais j'aurais pensé. Et ils m'ont tellement, tellement bien accueilli. Et
c'était juste trop cool. Enfin, entre le studio, entre les podcasts, etc., etc. Puis on sortait. Et puis, enfin, genre, j'ai juste. Enfin, c'est trop bizarre. J'ai l'impression d'avoir débarqué dans le quotidien d'un groupe de personnes comme ça. Mais genre, c'était tellement naturel que. Je sais pas. Genre, je suis encore choquée quand je vous en parle. Et après ça, je suis retournée plusieurs fois à Montréal cette année, en 2023. Et bah vraiment, du coup, on a vraiment créé des liens forts avec les gars, avec Mike, avec Craven, avec tout le monde. Et je pense que vous l'avez vu parce qu'il y a déjà plein de podcasts qui sont sortis et de vidéos qui sont sorties avec eux. Et, euh, et voilà. Donc en fait, je m'attendais juste tellement pas à ça. Et tout ça, c'est parti d'un hommage à Jeune Loup. Et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il a vraiment changé ma vie. Et je suis tellement, tellement, tellement reconnaissante pour ça. Quand je suis avec les gars, ils me parlent, ils me parlent bah, très souvent de lui. Et du coup, j'ai l'impression de le connaître sans le connaître. Enfin, je le connais à travers leurs histoires à eux, leurs anecdotes à eux, leurs souvenirs à eux, etc. Et ça me brise un peu le cœur. Enfin, j'avoue, ça me brise beaucoup le cœur de ne pas avoir eu l'occasion de le connaître parce que quand je vois l'énergie qui se dégage du groupe et toute cette créativité, pardon, créativité musicale, toute cette bienveillance, toute cette aura, toute cette envie de faire les choses et d'accomplir ses rêves et de le faire toujours en pensant à Jeune Loup, genre, c'est ça que les gars, ils dégagent. Et genre, c'est un truc de fou comment ils ont réussi à transformer un événement tellement, tellement triste et tellement déchirant et irréversible en quelque chose de beau parce que ils ont, ils ont transformé en fait cette énergie pour avancer encore plus. Et moi, je le ressens dans tout ce qu'ils font. À chaque fois que je les vois, à chaque fois que je suis avec eux, ben, quelque part, il y a Jeune Loup avec nous. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, c'est là que je me rends compte. Et j'avais eu cette discussion avec bah, mon meilleur ami Nico il y a peu de temps. C'était qu'on se disait que, bah, en fait, les personnes décédées, tant qu'on porte dans notre cœur leurs souvenirs et tant qu'on fait vivre ces souvenirs-là, bah, elles sont toujours vivantes quelque part parce qu'elles sont vivantes en nous. Et je pense que c'est super important de se le rappeler. C'est marrant parce que, encore une fois, je sais pas trop où je vais avec ce podcast. Euh, c'est trop bizarre. Je vous jure que parler de ça toute seule, c'est trop bizarre. Et hier, genre toute la journée, parce que bah, je savais que c'était le 8 août et que c'était le jour des 2 ans de son décès. Et toute la journée, j'avais comme une boule au ventre et je pensais juste à mes copains de Montréal qui étaient là-bas. Et j'essayais d'imaginer leur tristesse, que je pense que je peux même pas imaginer, tu vois, parce que c'est. Enfin, je pourrais jamais me mettre à leur place, évidemment, mais la compassion fait que, voilà, tu penses à tout ça, etc. Et, euh, et je me sentais mal pour eux, j'étais triste pour eux. Je leur envoyais des messages en mode, je vous envoie tout mon amour, les gars, genre, je pense fort à vous. Et, et ouais, donc c'est assez fou de se dire que
grâce à Jeune Loup, j'ai rencontré des personnes formidables qui aujourd'hui font partie de mon quotidien. Qui Et genre tout ça fait que je peux aller à Montréal et être bien accueillie là-bas et, et vivre des moments inoubliables et tout ce qui s'ensuit et faire des rencontres juste de fou. Enfin, genre, je sais pas, genre, j'ai trop du mal à réaliser. Et d'ailleurs, ma prochaine destination, pour quelques mois d'ailleurs, c'est justement Montréal. Genre, juste pour vous montrer à quel point cet événement a changé ma vie. Genre, il y a un an, jamais de ma vie j'aurais pensé aller à Montréal. Genre, j'avais d'autres. Enfin, je sais pas, j'avais d'autres destinations en tête, mais genre, de moi-même, je me serais pas dit, tiens, Lisa va à Montréal. Et au final, un an, même pas un an plus tard, je me retrouve à faire mes valises pour aller passer plusieurs mois là-bas. Parce que là-bas, bah déjà j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui m'appelle là-bas. Genre, c'est comme si j'avais une mission à remplir là-bas. Et aussi parce que là-bas, ben, je me suis entourée, enfin, j'ai eu la chance, je sais pas comment c'est possible d'avoir autant de chance dans la vie, mais de m'entourer de personnes tellement bienveillantes, tellement gentilles, comme je vous ai dit, genre qui m'ont accueilli dans leur quotidien, mais d'une façon genre terrible. Et, et c'est un endroit où je me sens bien. C'est un endroit où je me sens bien. Et je pense que ça fait un moment que j'ai plus trop ma place à Paris. Et je suis juste trop reconnaissante de, comment dire, d'avoir trouvé le prochain endroit où je vais me sentir bien et où je vais pouvoir grandir en vrai. Grandir au sein d'un groupe d'amis super bienveillant, super créatif, tout ce que vous voulez. Et tout ça grâce à Jeune Loup, au final. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Genre, ouais. Vous voyez, je bug carrément. Mais ouais, c'est pour ça que je dis que c'est un épisode spécial parce que c'est pas facile de parler de ça. C'est vraiment pas facile. Mais je pense que j'en avais besoin. Et, et je pense qu'aussi c'est un moyen pour moi de, comment dire, give back ce que mes amis de Montréal m'ont donné. Et si je peux le faire juste en faisant un petit podcast où je fais mon hommage à Jeune Loup et où je vous explique la petite histoire qui m'a menée à faire ce petit hommage, bah, je pense que c'est la moindre des choses que je peux offrir à mes copains de Montréal. Et, euh, et peut-être aux fans de Jeune Loup aussi, je ne sais pas. Ce sera à vous de me dire. Mais voilà, donc c'était un petit épisode rapide. Je sais pas trop quoi dire de plus, j'avoue. Je pense que vous sentez que c'est compliqué pour moi d'enregistrer cet épisode. Mais j'ai juste envie de finir par un mot que Monkey, un ami de Montréal que j'ai aussi rencontré au concert hommage à Jeune Loup, dit tout le temps. Et ce mot-là, c'est gratitude. Et j'ai juste une gratitude infinie pour Jeune Loup, pour tous mes copains de Montréal et pour tous mes amis en général, parce que bah, tous mes amis, tous mes proches, parce que c'est aussi le genre de moment qui forcément, et là je sais que je vais dire une phrase bateau, mais c'est le genre de moment qui forcément te fait repenser à... Te fait repenser, non, n'importe quoi.
te rappelle en fait que il faut prendre soin des gens qu'on a autour de nous et il faut surtout pas négliger ça. Donc, prenez soin des gens que vous aimez, profitez-en autant que vous puissiez. J'ai tellement une gratitude infinie pour mon entourage et pour toutes ces opportunités qui arrivent sans que je m'y attende et tous ces beaux voyages et tous ces beaux souvenirs. Donc voilà, gratitude infinie. Je vous souhaite un bon mercredi si vous écoutez le podcast aujourd'hui. Et sinon, tout simplement une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. Prenez soin de vous, c'est super important. Et je vous fais des bisous. Ciao, ciao!